avec l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de garder le péché. Puisqu'il est dit que l'Esprit va nous révéler le péché dans lequel nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que l'apôtre Paul nous déclare. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Israël a pensé que l'arche de l'Éternel est encore pure devant Dieu. Quand les mains sales, les mains horribles ont touché à l'arche là. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël a été vaincu. Les Philistins ont dit, après que les Israélites ont crié et que la terre a tremblé, nous sommes foutus. Qui va nous secourir? Qui va nous délivrer de ces dieux? Les gens te voient. Ils disent que tu es bien. Tu es spirituellement posé. Que tu es un père spirituel pour eux. Que tu es rempli de puissance, tu es rempli de gloire. Mais est-ce que c'est ce que le ciel déclare de toi? Est-ce que les démons peuvent te craindre? Est-ce que les démons ont peur de toi, bien-aimé dans le Seigneur? Répentons-nous et que la gloire de l'Éternel puisse se manifester dans nos vies. L'arche de l'Éternel représente la table de la loi. Les deux tables de la loi sont figurées dans l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche est comme un témoignage pour Israël, de génération à génération. Et nous retrouvons dans l'arche de l'Éternel les deux tables de la loi, des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et ces lois, aujourd'hui pour nous, c'est la loi de l'Esprit qui habite dans le corps du chrétien, dans l'esprit du chrétien, dans l'âme du chrétien. C'est ce que l'apôtre Paul nous déclare, c'est ce que Jésus nous déclare et c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Que nous sommes remplis de l'esprit, de la loi de l'esprit. Ce n'est plus un homme qui nous dira fais ceci ou fais cela, mais l'esprit de l'Éternel qui habite en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit nous dira fais ceci ou fais cela. La manne que les Israélites ont mangée dans le désert, quand il n'y avait plus de nourriture, pour prouver aux descendants que Dieu est avec Israël et que Dieu avait fait descendre de la manne du ciel, du pain du ciel, on a pris une partie là pour mettre dans l'arche de l'Éternel, qui est là des siècles. Vous imaginez? Est-ce que quelqu'un comprend les mystères de Dieu? C'est pourquoi je dis que notre mentalité, notre intelligence ne peut pas définir ce que Dieu est. Celui qui ne connaît pas Dieu parlera par sa propre mentalité, agira par sa propre force, et c'est sans intérêt. Il cherchera par son intelligence à confondre les gens. La manne qu'on a dit que les Israélites vont manger, mais ils ne vont pas réserver pour le lendemain. Quand certains Israélites se sont entêtés pour réserver une petite quantité pour le lendemain, la parole de Dieu nous dit que le lendemain, tout a été pourri. Mais c'est cette manne-là qu'on a placée dans l'arche de l'Éternel sous forme de témoignage qui ne pourrit jamais. Quelqu'un peut comprendre Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la mentalité d'un homme ne peut pas comprendre Dieu. L'homme qui peut comprendre Dieu est l'homme spirituel. C'est pourquoi on dit que les choses spirituelles sont une abomination pour la chair. Parce que la chair n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Mais ce que nous devons comprendre, nous devons être spirituels. C'est pourquoi je peux écouter dans la bouche de certains chrétiens des mots sales, des mots pas possibles.
Le Seigneur est un Dieu de mystère. Si tu t'attaches avec lui sans ton intelligence, en lui accordant la sagesse qu'il t'accorde, en marchant avec la sagesse qu'il t'accorde, tu verras les miracles et les prodiges que Dieu va opérer au travers de toi. Les gens qui ne le connaissent pas parlent mal de lui. Mais pire encore, toi qui l'as goûté, oh chrétien, non, ressaisis-toi, regarde ta foi, regarde ton comportement, regarde ta manière de marcher. Tu es le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé dans le Seigneur. La manne représente pour nous la parole de Dieu. Médite sur cette parole jour et nuit. Et tu verras, si en elle tu ne retrouveras pas le réconfort, si en elle tu ne retrouveras pas la sagesse, si en elle tu ne retrouveras pas le conseil de l'Éternel, si en elle tu ne retrouveras pas la gloire de Dieu, les miracles, les prodiges de Dieu, cette parole nous permet de marcher dans la droiture. Mais nous avons refusé de la lire. Comment nous pouvons comprendre la pensée de Dieu? On ne peut qu'être trompé par les faiseurs de songes. On ne peut qu'être trompé par les personnes qui savent bien parler, qui ont les verbes faciles. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à lire la parole de Dieu, à t'intéresser à la parole de Dieu. Je sais, quand tu veux le faire, ta chair ne te permet pas de le faire. Mais si tu te donnes la force, l'Esprit de Dieu va te réconforter. Si tu te donnes l'envie, l'Esprit de Dieu va réveiller l'envie là en toi. La troisième chose qui se trouve dans l'arche de l'Éternel, c'est le bâton d'Aaron.